commencé en 71. J'étais haut comme les tables. J'étais haut comme 3 pommes, si on veut. Moi, j'ai toujours participé aux travaux familiales sur la ferme. On travaille de façon écologique. On n'utilise pas de pesticides. On travaille beaucoup avec du compostage, ajout de compost en cours de saison, début de saison. Notre terreau qui est sablonneux donne les fines herbes très savoureuses. On gagne beaucoup de saveur et il se conserve vraiment bien aussi. Je suis situé à Sainte-Anne-des-Plaines, donc autour de la région. Nos manières de culture, composter au départ et planter en butte. Simplement, on laisse au gré de la saison, la nature nous mène vers le résultat qui est toujours généralement positif. On fait la transformation à la ferme. En cours de saison, tous les herbes, les piments forts et de l'ail sont transformés sous vraiment différentes façons. On a commencé de façon majeure en production d'ail. Ça a été depuis toujours une de nos spécialités. On a introduit les fines herbes au tournant des années 80. Puis on a fait beaucoup de production de fines herbes variées. Et depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, on a réintroduit la production maraîchère, dont le légume varié, légumes mixtes, estival, haricots, concombres, les pommes de terre, bref, laitue et autres. Est-ce que vous avez une spécialité ou un produit vedette? Nos fines herbes, de l'ail en grande quantité. On fait beaucoup de piments forts aussi en forme de plant. On offre aux gens la possibilité d'avoir un plant de piment généreux en saison. Alors, c'est une de nos grandes spécialités. On a encore la maternité qu'on peut appeler les jeunes pousses à planter. Là, on approche début juillet, donc la période de plantation s'achève bientôt, mais on en a encore un peu de disponible. Mais c'est sûr qu'en mai-juin, on a vraiment tout ça à notre ferme. Les moins connus, ils sont de moins en moins peu connus, donc de plus en plus populaires. Le coriandre, évidemment. Mais on a les types de basilic, les basilics taille, on a des basilics violets ou encore des origans qui sont parfumés, un type à la grecque qui est vraiment plus concentré, donc ça fait souvent nos produits vedettes. Avez-vous des conseils ou des idées pour bien utiliser vos fines herbes en cuisine? Alors, multiples façons de les utiliser, de façon fraîche, des fois en fin de cuisson ou en ornement en salade, entre autres. Mais il y a tellement beaucoup de possibilités. Ou on a aussi une gamme de produits dérivés, desséchés, déshydratés ou autres, qu'on offre aussi en cours de saison. Rosemère, de mémoire, là, je crois que c'est ma 5e année. C'est un marché qui gagne un peu en popularité. On souhaite que ça débloque un peu plus, mais on a confiance quand même. Les gens sont présents là, avec nous. Je suis dans tous les marchés de Basse-Laurentide, là, ou tourisme Lanaudière plutôt. Bref, on en fait, là, je vous dirais, une dizaine autour de notre ferme. Toujours une belle relation, un bel accueil. On prend souvent le temps de les remercier, de soutenir les marchés. Ce qui est important pour avoir de beaux marchés vivants, c'est que ça prend des clients vraiment présents et fidèles. Si on se présente, nous, avec nos étals, nos produits, puis qu'on n'a pas assez de roulement de vente, c'est là où les marchés deviennent moins intéressants. Donc, ça va de pair, les clients étant présents. Les marchés s'amélioreront au fil du temps. C'est toujours agréable de travailler avec le public. C'est une de mes fonctions que j'aime beaucoup. C'est d'apporter les légumes le mieux qu'on puisse avec les écarts de saison qu'on a. Je m'adresse à vous, cher public, pour avoir de beaux marchés vivants. Votre présence est vraiment importante. C'est ce qui créera un achalandage et un service ou encore de nombreux produits qui vont s'accumuler sur nos étals pour vous en faire bénéficier. Alors, le plus important, c'est de continuer de nous soutenir dans nos propositions de produits locaux.